Merci beaucoup. Je vous remercie également les organisateurs pour ce débat. Même s'il n'y a pas, disons, un grand rassemblement, Michel, t'inquiète pas, ce qui est essentiel, c'est faire circuler les idées et échanger entre nous. Eh bien, donc le lien entre la problématique iranienne et puis le sujet qui est effectivement à la fois la République, la laïcité, la souveraineté, les notions qui ont été évoquées par notre ami. Montesquieu a une petite phrase dans les lettres persanes et il dit « Monsieur le Persan, qui êtes-vous » Alors cette petite phrase a provoqué beaucoup de débats dans les milieux intellectuels iraniens qui soulignent « Monsieur le Persan, qui êtes-vous » Alors donc pour répondre effectivement à cette petite question, on peut la qualifier comme une question identitaire, hein, même si l'identité pour moi, en tant que sociologue, c'est une notion vivante et qui change au cours de l'histoire. Ce n'est pas une notion fichée. Alors, donc, à partir de cette question, permettez-moi d'évoquer rapidement un aspect historique pour arriver effectivement à ce contexte d'aujourd'hui. Pour les Iraniens, en fait, ils disent l'identité des Iraniens est constituée de trois éléments historiques, culturels. Le premier élément, c'est l'élément de l'histoire de l'Iran, la culture, tout ce qui est avant l'invasion islamique en Iran. C'est-à-dire, effectivement, cela regroupe à la fois, depuis 5000 ans, mettons, le mitraïsme, la doctrine de Zarathustra, la civilisation politique, la monarchie, etc., etc., et que cela a été interrompu d'une certaine manière par l'invasion islamique, il y a 1400 années. Donc, effectivement, dans la conscience, mais surtout dans l'inconscient des Iraniens, ces derniers temps, par exemple, c'était la fête de Nowruz. Nowruz, c'est le nouvel an iranien, qui est fêté depuis des milliers d'années et qui correspond à l'arrivée du printemps. Le 21 mars, n'oubliez pas, chers amis, la fête nationale des Iraniens, c'est Nowruz. No égale le nouveau jour. Et donc, c'est toujours pour nous, c'est la grande fête, Nowruz. Et ça vient de loin. Ça fait partie de ce qu'on appelle effectivement l'aspect historico-culturel de l'identité des Iraniens. Bien évidemment, il faut éviter toute exploitation, un peu, je dirais, chauvine, etc., etc. On parle de l'histoire, on parle d'un aspect sociologique et de la culture. Deuxième élément constitutif, c'est l'élément qui est en liaison avec l'islam. Même si l'islam s'est imposé avec de la violence et la destruction, mais néanmoins, au cours de l'histoire, effectivement, il y a un élément qui est intégré dans le comportement, dans les croyances et les comportements, donc, au moins d'une partie de la population iranienne. Et que cela continue à exister, et que, pour moi, ça a été un facteur destructeur. Je vous expliquerai après si on a le temps. Bien évidemment, je donne mon avis en tant qu'un intellectuel sans aucun parti politique. Donc, je suis libre dans ma pensée, donc je dis ce que je pense. Et donc, le deuxième élément qui est effectivement l'islam, et qui a été un phénomène dans la structuration de la société, mais également le lien avec le pouvoir politique en place, car après l'invasion islamique, donc, on a effectivement toute une période qui est une période de la colonisation de la Perse par justement les califes et l'islam. Et puis cela continue à exister jusqu'à peu près il y a 150 ans, enfin l'élément islamique. Et depuis 150 ans, il y a un troisième élément. Et ce troisième élément, c'est l'élément de la modernité, la loi. Et que cela correspond effectivement à ce qu'on appelle la révolution
constitutionnelle en Iran. Et donc, cette révolution, en début du XXe siècle, si vous voulez, a une problématique essentielle. On est dans une monarchie, on est dans un despotisme qui est dans une approche fusionnelle avec la religion. Et donc, un certain nombre d'intellectuels iraniens en contact avec le siècle des Lumières, avec la modernité, avec l'expérience française, avec la Révolution française, et parlent justement de la loi et la mise en place d'un parlement pour limiter le pouvoir effectivement du despotisme royal existant à l'époque et également de certaine manière un peu limiter également le champ, disons, du religieux. C'est-à-dire une nouvelle réflexion dans le champ iranien qui correspond un peu à ce qui était dit, expliqué par Kant, c'est-à-dire comment sortir de son enfance, comment quitter le ciel, comment quitter la croyance de l'Église, et donc effectivement aller vers une démarche citoyenne, donc revenir sur Terre. Et pour cela, donc effectivement, on a commencé dans cette révolution, on a commencé à parler de la loi, le code, la constitution du pays, sur la base du modèle qu'on avait en Occident, c'est-à-dire aussi le modèle français et également d'autres. Donc depuis, nous avons effectivement ces trois éléments-là qui cohabitent dans l'être iranien, mais en même temps avec beaucoup de tensions, beaucoup de, disons, de problèmes, etc. Et que cela a divisé également, à la fois, surtout, le monde des intellectuels iraniens, car le monde des intellectuels iraniens, allez, il y a une partie qui sont des intellectuels de gauche, une partie des intellectuels démocrates, allez, globalement, et une autre partie qu'on appelle également des intellectuels religieux. Qui, pour moi, ne sont pas de vrais intellectuels, car j'ai une définition du travail intellectuel qui ne correspond pas à la réalité de ces personnes-là, qui, avant tout, qui se basent sur la croyance religieuse. Alors, la révolution constitutionnelle, on arrive donc ensuite à l'époque donc de Pahlavi, Shah et Reza Shah, son père, avant la révolution, disons, de 79. Avec cette révolution 79, c'est vrai qu'on était dans un processus à la fois de la sécularisation de la société, qui avait déjà démarré depuis la révolution constitutionnelle, la fondation donc des écoles, des démarches, disons, dans la société en tant qu'individu, etc., etc. J'ai parlé non pas de la laïcité, de la sécularisation de la société. Et donc, si vous voulez, la révolution 79 arrive, et quel est le sens de cette révolution par rapport à ces trois éléments identitaires que j'ai évoqués là? L'histoire, la modernité et puis la religion, l'islam. Eh bien, la révolution 79 s'appuie sur un des éléments, c'est-à-dire l'islam, et rejette les deux autres. C'est-à-dire, dans l'islam, tout ce qui est effectivement l'histoire, la culture des Iraniens, ça ne compte pas. Ce sont de la décadence, d'une certaine manière. Ils l'appellent Tarout, etc. Donc, c'est des choses à rejeter. Concernant la démocratie et la modernité, on rejette également. C'est parce que désormais, c'est qui parle? C'est Khomeini. Et Khomeini, c'est bien évidemment, c'est un peu dans l'absence du 12e imam chez les chiites, là. Pour votre information,
l'islam est scindé principalement en deux. Il y a les sunnites dans la plupart des pays donc, qui sont des pays arabes ou asiatiques, Indonésie, etc. Et surtout c'est l'Iran qui est effectivement le berceau du chiisme. Et donc le chiisme, ça constitue à peu près 10%, à peu près 10-15% de l'ensemble du monde musulman. D'accord. Alors donc les chiites, effectivement, les chiites, ils disent après le prophète, il y a les 4 califes, les 3 premiers c'est à rejeter, et on garde le 4e qui est Ali, avec les descendants, qui arrivent au 12e imam, et qui est caché et qui revient un jour. Et que, par conséquent, les mollahs, enfin les grands ayatollahs, ils se définissent effectivement dans l'absence, mais bien sûr il y a des divergences, mais ceux qui sont arrivés au pouvoir, ils disent effectivement dans l'absence du 12e imam, c'est moi qui le représente, la divinité, le Coran, etc., etc. Donc en fait c'est Khomeini. Donc en fait, avec Khomeini, comme je viens de le dire, on a rejeté la problématique de l'histoire, mais également de la modernité, la loi, etc. On revient sur l'idéologie donc de l'islam, chiite, comme un élément dans la structuration donc de la société et dans la gouvernance de la société. Et donc la souveraineté, tout ça n'existe pas, eh bien on parle effectivement de quoi? De Ummah, c'est-à-dire effectivement vous êtes tous les membres donc de la religion, de la communauté religieuse. Donc la question de citoyenneté, de souveraineté, etc., ça n'existe pas. Alors donc effectivement un seul individu, cela continue aujourd'hui également, un seul individu, après Khomeini qui a vécu à peu près 10 ans après la Révolution, et après il y a encore après, eh bien un seul individu qui décide pour tout le monde. Toutes les institutions iraniennes, qu'on appelle la République, aucun lien avec la République telle qu'elle a été définie par Montesquieu. Aucun. C'est un mécanisme autoritaire, totalitaire, avec bien évidemment la dimension religieuse, si vous voulez, et tout dépend de la volonté d'un seul individu, c'est-à-dire effectivement Khomeini. Y compris, il intervient aussi pour désigner les responsables de telle ou telle bibliothèque dans tel ou tel quartier, ça passe par lui. Pour vous donner un élément pour la compréhension effectivement de la chose. Alors, par conséquent, aujourd'hui, si vous voulez, pour les Iraniens, qui sont bien évidemment du point de vue politique, différents, divisés, etc. Mais par rapport à la question, donc le régime actuel n'est pas de la République. Le régime actuel n'est pas fondé sur la souveraineté du peuple. Le régime actuel, eh bien, en plus, c'est un mécanisme de destruction de tout, de l'écologie en Iran, de la richesse, et donc, effectivement, de l'emprisonnement, de la torture, etc., etc. Donc, la problématique, il faut changer ce régime-là. Pour aller où et pourquoi? Pour retrouver la démocratie. C'est-à-dire un des éléments de l'identité qui était à l'ordre du jour, et effectivement depuis la révision constitutionnelle, 150 ans à peu près, eh bien, ça revient dans le débat, comment aller vers la démocratie, la liberté. Donc, provoquer une rupture dans le système, car ce système-là, pour certains, était réformable. De l'intérieur, on pouvait faire de la réforme et l'adapter à la démocratisation donc, de la société. Mais d'autres ont dit non. Et la révolution actuelle met en évidence d'une manière claire l'idée, on rejette l'idée de la réforme à l'intérieur donc du modèle. Donc le modèle n'est pas réformable. D'où la question donc du renversement. Et donc les manifestants disent à bas la République islamique. Donc, encore quelques minutes. Quelques minutes. Merci. Alors, donc, ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour,
certes, on parle de la révolution, mais avec les dimensions qui sont en émergence par rapport au contenu de cette révolution. On constate dans cette révolution, il y a le phénomène qui est effectivement le phénomène. La révolution est une révolution politique qui vise le pouvoir politique. 2. Dans cette révolution, il y a une tendance qui est vers la laïcité. C'est-à-dire dans les slogans, on ne voit pas les slogans religieux, ce qu'on avait à l'époque de 79. Donc une tendance effectivement vers la laïcité. 3. On constate qu'effectivement dans cette révolution, il existe une tendance forte concernant la dimension féminine donc, de la révolution, ce qui est en rupture avec la tradition en Iran et donc de la religion, bien évidemment. Donc les femmes jouent véritablement un grand rôle. 3e point. 4e point, c'est que effectivement, quelle est une autre dimension donc, de cette révolution? Cette révolution a permis d'unifier la nation. C'est-à-dire, le régime a commencé à dire, les Kurdes, vous voyez, ils sont des séparatistes, les ceci, les cela, etc. Mais en fait, l'unité, un des éléments qu'on peut évoquer dans la définition peut-être donc de la nation d'ailleurs, là, eh bien là, on voit qu'effectivement, ils sont là. Et enfin, quelle est la forme de l'État suivant? C'est de la République? C'est de la monarchie constitutionnelle? Ou autre? Le débat, il est ouvert. Le débat, il est ouvert, c'est parce qu'en fait, les gens, enfin les politiques, etc., cherchent effectivement à montrer solidaire face au régime islamiste au pouvoir. Pour moi, islamiste ou islamique, c'est la même chose, là. Et que par conséquent, si vous voulez, cela reste un débat ouvert pour la société iranienne, là. Et la République, la monarchie constitutionnelle, eh bien, les deux idées existent dans la société, mais également dans l'opposition iranienne. L'opposition iranienne à l'étranger est constituée d'une 50aine d'organisations et de partis et de groupes politiques. Beaucoup d'entre eux, ils disent effectivement qu'ils sont des républicains. Mais néanmoins, puisqu'on n'a pas de sondage, on n'a pas de statistiques, et donc on reste également avec une certaine confusion à ce niveau-là. Et donc, voilà, la problématique pour l'Iran reste toujours, oui, changer le pouvoir, quitter du champ de la religion, et demain, quel type de forme de pouvoir reste évidemment un des débats ouverts. Moi, pour moi, personnellement, bien évidemment, je suis pour la République, laïque, démocratique, sociale, avec, en insistant absolument sur la laïcité. Donc la laïcité, mesdames et messieurs, ce n'est pas la vôtre uniquement, c'est aussi la nôtre. Merci.